Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des chapitres les plus mystérieux de la Bible, l'Apocalypse, chapitre 17. On va décortiquer ensemble les versets 7 à 18 pour y voir plus clair. C'est un passage rempli de symboles et de prophéties, alors accrochez-vous. On part en exploration biblique. On reprend là où on s'était arrêté. Jean est en pleine vision, complètement stupéfait par ce qu'il voit. Une femme, Babylone la grande, assise sur une bête écarlate. Et là, l'ange lui dit « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je vais t'expliquer le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » C'est un peu comme si l'ange nous prenait par la main pour nous guider dans ce tableau complexe. Il ne nous laisse pas seuls face à nos questions. L'ange commence par la bête. Il dit « La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. » Cette description est fascinante. Elle parle d'une puissance qui a existé, qui a disparu, mais qui va revenir pour un temps avant sa destruction finale. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie, seront dans l'admiration en la voyant réapparaître. Cette idée d'une puissance qui semble morte mais qui revient à la vie est un thème puissant, une sorte de fausse résurrection qui cherche à imiter celle du Christ, mais qui mène à la ruine. Ensuite, l'ange nous donne une clé de lecture super importante. Il dit « C'est ici qu'il faut de l'intelligence, de la sagesse ». Il nous invite à réfléchir, à ne pas prendre les choses au premier degré. Les 7 têtes de la bête ont une double signification. D'abord, ce sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Historiquement, beaucoup ont vu ici une allusion directe à la ville de Rome, célèbre pour ses 7 collines. C'était le centre du pouvoir politique et religieux à l'époque de Jean, connu pour sa persécution des premiers chrétiens, mais ce n'est pas tout. L'ange ajoute, ce sont aussi 7 rois. La symbolique est riche. 5 sont tombés, un existe, et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il viendra, il ne restera que peu de temps. Les théologiens ont débattu pendant des siècles pour identifier ces rois ou ces empires. Certains y voient une succession de grands empires mondiaux au fil de l'histoire. Ce qui est clair, c'est que cela représente des systèmes de pouvoir humain qui se succèdent, s'opposent à Dieu, mais dont le règne est toujours limité dans le temps. Et la bête elle-même, elle est décrite comme un 8e roi, qui est l'un des 7 et qui va à la perdition. C'est un peu un casse-tête, n'est-ce pas ? On peut l'interpréter comme l'incarnation finale de ce système mondial rebelle, une sorte de concentration de toute la méchanceté et de l'opposition à Dieu qui a existé à travers les âges, juste avant le jugement final. Passons aux 10 cornes. L'ange explique « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir comme rois pendant 1 heure avec la bête. » Imaginez une coalition de 10 dirigeants qui reçoivent une autorité soudaine et temporaire. Leur but, ils ont un seul et même projet, donner leur puissance et leur autorité à la bête. Ils vont s'unir pour faire la guerre à l'agneau, c'est-à-dire à Jésus. Mais le verset 14 nous donne l'issue du combat, et c'est une promesse pleine d'espérance. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles, qui sont avec lui, les vaincront aussi. Quelle déclaration! La victoire finale est déjà assurée. Peu importe la puissance des forces qui s'opposent à Dieu, elles ne peuvent pas gagner contre le roi de l'univers. Et ce qui est encore plus beau, c'est que nous, les croyants, sommes associés à sa victoire. La fin du chapitre révèle un retournement de situation incroyable. La femme, Babylone la grande, qui était portée par la bête, va être trahie par ses propres alliés. L'ange dit « Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. » Cette alliance impie finit par s'autodétruire. C'est une image frappante de la nature du mal. Il se retourne toujours contre lui-même. C'est Dieu qui, dans sa souveraineté, utilise même leurs mauvais desseins pour accomplir son plan de jugement. Enfin, le dernier verset clarifie l'identité de la femme. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. À l'époque de Jean, cela pointait sans équivoque vers Rome. Mais au-delà de Rome,
Babylone est devenue le symbole de tout système mondial séducteur, idolâtre et opposé à Dieu, qui domine par la richesse, le pouvoir et l'immoralité. Voilà pour ce passage intense. Il nous rappelle que même au cœur du chaos et des puissances de ce monde, Dieu reste souverain. Son plan se déroule et sa victoire est certaine. C'est un message d'une puissance incroyable pour nous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu et que vous voulez continuer à explorer la Bible avec nous, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle étude.